et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahabi ajmaïl. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, bienvenue dans votre émission Assalam. Assalam qui veut dire paix, votre émission de la matinale. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam Kallé. Et, chers auditeurs, auditrices, remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être en vie aujourd'hui, d'avoir encore eu quelques instants de sursis, car on ne sait pas s'il nous reste quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques mois ou quelques années à vivre. Il n'y a qu'à voir autour de nous combien d'entre nous ne font que partir. Et je prendrai exemple sur cette sœur, la sœur de Ryan Ziengi. Et au passage, je transmets nos condoléances au frère Ryan Ziengi et toute sa famille, à la famille éprouvée par la perte de cette charmante dame qui n'a fait qu'une semaine de mariage, à peine mariée. Voyez-vous, elle s'est mariée vendredi dernier. Et voilà que samedi, elle est partie. Elle a disparu de la surface de la terre. Ainsi frais mariage. À quelques jours seulement, voilà une sœur qui s'en est allée. Donc c'est pour nous dire qu'on peut programmer autant de choses que nous aimerons avoir. Mais si Allah n'a pas permis, si Allah n'a pas donné des heures ou des jours de sursis ou des mois ou des années, rien ne se fera. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le monde devrait nous faire peur. Pour ne pas dire, il faut reposer notre crainte sur Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, pour la petite histoire, je reste étonnée et je vais partager cette histoire avec vous, tout simplement parce que c'est vrai, nous pouvons avoir autant de connaissances que nous voulons. Nous pouvons avoir autant de versets du Coran, être hafiz al-Coran, hafiz, comment dirais-je, connaisseur en hadith, un muhadissoun, et tout le reste, être un bon prêcheur, être ceci et cela. Mais, chers auditeurs, auditrices, la vie nous réserve des surprises. Et c'est pour cette raison que ma défunte mère, Rahimatullah, n'est-ce pas, disait toujours que c'est la fin qui compte. C'est pas le début, c'est pas le milieu, c'est la fin. Moi qui vous parle, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que je ne sais pas comment je vais terminer mes jours. Est-ce que demain, j'aurai la même foi? Est-ce que les années qui suivent, je serai... Il y a un seul Allah sait. Et c'est pour cette raison que le croyant est celui-là qui doit être sur le qui-vive, le juste milieu, et être attentif à tout ce qu'il fait. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fr, nous avons des frères. Nous avons un frère et aussi une sœur. Mais ce qui me fait mal, c'est ce frère qui est parti dans les pays étrangers, apprendre sa religion. Il a fait des années. Wallahi lazim, qalala rasulullah, il le connaît. Les versets du Coran, il les connaît. Mashallah, un frère, vraiment, alhamdulillah, il était alhamdulillah pour moi. Et Shaitan l'a eu. Shaitan l'a eu. Voyez-vous, c'est pourquoi il faut toujours demander d'être préservé des ruses de Shaitan. Il ne faut pas se suffire, ou bien il ne faut pas toujours s'en foutre de tout dans la vie. Parce qu'on ne sait pas ce que Allah nous réserve et où est tapis Shaitan. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, ce frère, il me faisait tellement plaisir, il aimait faire rire les gens, etc., etc. Aujourd'hui, mes frères, ce frère n'est plus avec nous. Il n'est plus dans la religion du juste milieu. Il n'est plus dans le dîn. Et vous savez très bien ce qu'Allah dit. Il pardonne tous les péchés, sauf l'association. Alors, à quoi ça sert d'aller apprendre autant et sortir, rentrer dans le coufre?
Qu'Allah nous en préserve. C'est pour vous dire ceci, chers frères, chers auditeurs, auditrices, que nul n'est à l'abri des ruses de Satan. Et les erreurs des autres doivent nous servir de leçon. Nous ne devons pas nous en réjouir. Lorsque j'ai appris cela, lorsque j'ai eu vent de cela, j'ai pris la peine d'appeler. J'ai pris la peine d'appeler parce que, comme je dis, au Gabon, on aime vivre, en Afrique en général ou dans le monde, on aime vivre de délation. C'est-à-dire manger la chair de son frère musulman. Et bel et bien même, c'est comme si on est même content que les autres font des erreurs. Et après, on brandit. On dit, voilà, c'est elle qui a fait. Lorsque j'ai eu vent de cela, j'ai dû appeler le frère. Ah, ya Allah, ya Rab. Ce que le frère m'a dit, il n'a pas dit qu'il est sorti, mais il a trouvé des échappatoires. Je ne suis pas une enfant. Est-ce que c'est interdit ceci? Est-ce que c'est interdit cela? Je dis, c'est toi qui me le dis avec tout ce que tu as appris? J'ai même pas la moitié de ta connaissance. Mais comment tu peux me le dire? Ya Allah. Et voilà, nous nous retrouvons face à quelqu'un qui a fait peut-être la moitié de sa vie dans l'unicité d'Allah et aujourd'hui se retrouve dans l'idolâtrie. Puisse Allah nous pardonner. Puisse Allah le sortir de là. Puisse Allah toucher son cœur afin qu'il puisse revenir dans le dîn, la religion du juste milieu. Parce que ce n'est pas une joie. Ce n'est pas vraiment la joie, ça. Et personne d'entre nous n'aimerait se retrouver dans un état pareil. Encore moins nos progénitures. Alors demandons à Allah de nous protéger jusqu'à notre dernière descendance. On n'est à l'abri de rien. Car lorsqu'on regarde les réalités, lorsqu'on essaie d'étudier ce qui emmène les uns et les autres à sortir du droit chemin, ce n'est que dunya. Wallahi lazim. Ce n'est pas la recherche d'Allah. Wallahi, ce n'est pas la recherche de Dieu. Ce n'est que dunya. Dunya avec toutes ces belles choses, ces plaisirs, etc. En oubliant que dunya, là, elle est éphémère. Cette vie ici-bas, c'est ce qu'on appelle dunya. Elle est éphémère. Nous allons tous y passer. Nul n'est resté éternel. Nul ne vivra 100 et quelques ans ou 200 ans. Jamais. Chacun a un terme bien fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ceux qui sont sortis, c'est toujours un problème de « je n'ai pas été bien traité. Je n'ai pas eu gain de cause. Je n'ai pas. Et je dis toujours, alhamdulillah, qu'Allah ait caché ce que les uns et les autres renferment. Parce que si c'était ouvert, si on voyait ce qu'il y a dans les cœurs des uns et des autres, beaucoup diront, mais pourtant on voit les uns et les autres rire. Donc c'est ça. Mais donc mon problème n'est rien comparé au problème de l'autre. Voyez-vous? Parce que lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez ce que les uns et les autres se plaignent, vous vous dites, subhanallah, mais ça c'est quoi? Mais si moi je me permettais à ouvrir ce que j'ai en moi, mais beaucoup diront, mais subhanallah, mais comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour garder le sourire? Comment? Mais c'est Allah. N'arrivera que ce qu'Allah veut qu'il nous arrive. Puisse Allah nous aider à comprendre cela et à nous imprégner de cela. De faire de cela un credo. Un credo. Quand je dis un credo, c'est-à-dire que notre mot sur lequel nous devons nous accrocher n'arrivera que ce que Allah veut qu'il nous arrive. Wallahi lazim. Chers auditeurs, auditrices, mon cœur saigne. Je pleure pour cette perte. Je ne pourrai jamais être contente de voir une créature d'Allah s'égarer du droit chemin. Je ne pourrai jamais être celle-là qui dira « Vous avez vu tel, regardez ceci, vous avez vu tel. » Non, qu'Allah nous en préserve d'être parmi ces personnes. Qu'Allah nous change, qu'Allah nous guide. Et vous savez quoi? C'est aussi notre faute à nous, musulmans. C'est notre faute aussi à nous, musulmans. Nous ne faisons rien pour nous entraider. Pourtant, nous sommes la meilleure des religions. Nous sommes la meilleure des communautés. Et ça ne souffre d'aucun doute. Mais les musulmans de maintenant, nous voulons vivre comme à l'Occident où chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est-à-dire qu'on est seulement très solidaire lorsqu'on a la perte d'un être. Ou bien lorsqu'on se retrouve autour d'un gâteau pour partager cette part-là. Mais combien d'entre nous se disent, ça fait longtemps que je n'ai pas appelé X, je dois l'appeler. Même un simple SMS, même un simple WhatsApp, c'est déjà ça, entretenir ce contact-là.
Et le jour où tu vois plusieurs jours, cette personne n'a pas daigné répondre, tu te poseras la question, forcément tu seras obligé d'appeler cette dernière. Allah nous a tellement facilité le contact. On a les bas Facebook, les bas WhatsApp, les bas quoi, Twitter, Snapchat et tous ceux qui s'en suivent. Vous pensez qu'Allah a fait cette technologie-là pour seulement les bêtises? Parce que beaucoup utilisent ça pour les bêtises. Mais il l'a fait aussi parce qu'il sait comment il y a sa créature. Il a inspiré ses créatures pour créer ces choses-là. D'aucuns diraient, c'est les œuvres du diable. Je dirais non. Parce qu'à travers cela, on peut étudier notre religion. On peut comprendre beaucoup de choses et on peut rentrer en contact aussi avec beaucoup de personnes que nous avons perdues de vue. Et on peut aussi attiser notre foi. Alors des objets faciles que nous pouvons utiliser à bon escient, nous utilisons ça à mauvais escient. Ce qui fait que ça divise. Au lieu de rapprocher, ça divise. Au lieu de nous encourager dans le bien, ça nous encourage dans le mal. C'est triste. C'est vraiment triste. L'heure est grave, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. L'heure est grave. Puisse Allah nous aider. Puisse Allah nous aider, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prédit cet instant. Que deviendrez-vous? Que deviendrez-vous, ce hadith du siècle qui s'adresse à nous à tout temps, à toute époque? Ce n'est jamais vieux et on n'est jamais fatigué de ce hadith. Je l'appelle l'hadith du siècle. Mais j'attends la nouvelle année islamique pour nous l'appliquer encore, pour nous le partager encore, parce que ce hadith résume tout. Et on se pose la question, pourquoi le monde va mal? Pourquoi ceci et cela? Mais Rasulullah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, nous a déjà tout prédit. Il nous a tout dit. Mais comme nous sommes ce que nous sommes, des oublieurs, des ignorants, des incrédules, c'est pour cette raison que nous vivons comme nous vivons. Et nous pensons que moi, et rien pour l'autre. Qu'Allah nous pardonne. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je vais continuer dans ce sens. J'en ai terminé avec la petite leçon, la petite réflexion, si je peux me le permettre ainsi. Nous allons passer sur notre programme, n'est-ce pas? Nous sommes le lundi 10 septembre 2018. Lundi 10 septembre 2018 qui correspond au 29 Zulhijjah 1439. Au 29 du dernier mois du calendrier islamique 1439. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, dans 2 jours, jour pour jour, nous serons dans la nouvelle année islamique. Voyez-vous, chers auditeurs, et ça passe très vite, nous serons en 1440. Ya Rab, qui sait si on verra cette nouvelle année? Alors, en ce qui concerne notre programme du jour, nous aurons la lecture du Coran, ensuite le hadith, ensuite les assalam adressés à nos auditeurs et le focus sur l'espérance, l'espoir en Allah. Oui, chers auditeurs, toujours cela, tout simplement parce que nous avons perdu tout espoir en un Dieu unique. Nous avons perdu l'espoir en Allah, on se dit, oh mais depuis combien d'années j'adore? Depuis combien de temps j'ai fait? Je fais les qiyam layl, je fais les jeûnes, je fais les prières de nuit, etc., mais rien ne se fait. Chers auditeurs, auditrices, au moment où vous vous découragez, c'est peut-être à ce moment-là qu'Allah nous répondra, ou aurait dû nous répondre. Mais pour un découragement de quelques secondes ou de quelques heures, nous allons tout perdre. Qu'Allah nous aide et qu'il nous fasse comprendre ce pourquoi il nous a créés. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous passons à la petite transition et je reviendrai sur la lecture du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm.
Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu Assalamu alaikum, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la première partie de notre émission, la lecture du Coran. Alors, nous allons lire la sourate Al-Balad, la cité, 90e sourate du Coran. Et nous allons lire cette sourate car elle n'a que 20 versets du Coran. 20 versets. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je jure par cette cité, alors que tu habites dans cette cité, par celui qui est engendré, par ceux qui sont engendrés, que nous avons créé l'homme contraint à un dur labeur. Croit-il que nul n'a de pouvoir sur lui? Il s'écrie: j'ai dilapidé tant de biens. Croit-il que personne ne le remarque? Ne l'avons-nous pas vu? Ne l'avons-nous pas pourvu de 2 yeux? Ne l'avons-nous pas pourvu de 2 yeux, d'une langue et de 2 lèvres? Et puis, nous lui avons permis de discerner les 2 voies. Pourquoi n'a-t-il pas bravé l'obstacle vers le salut? Pourquoi n'a-t-il pas bravé l'obstacle vers le salut? Sais-tu comment surmonter cet obstacle? C'est en affranchissant l'esclave, en nourrissant par temps de disette l'orphelin, proche parent et l'infortuné abattu. Puis, en étant parmi ceux qui gardent leur foi en Allah et se recommandent mutuellement la constance et l'indulgence, ceux-là sont des vrais chanceux. Quant à ceux qui refusent de croire à nos versets révélés, ils seront voués au plus mauvais sort, enfermés dans un enfer hermétique. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Sadaqallahu, sadaqallahu lazim. Je reprends, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Allah nous dit dans son saint livre, dans la sourate 90, Al-Balad, la cité. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je jure par cette cité, alors que tu habites dans cette cité, par celui qui a engendré et par ceux qui sont engendrés, que nous avons créé l'homme contraint à un dur labeur. Croit-il que nul n'a de pouvoir sur lui? Il s'écrie: j'ai dilapidé tant de biens. Croit-il que personne ne le remarque? Ne l'avons-nous pas pourvu de 2 yeux, d'une langue et de 2 lèvres? Et puis, nous lui avons permis de discerner les 2 voies. Pourquoi n'a-t-il pas bravé l'obstacle vers le salut? Sais-tu comment surmonter cet obstacle? C'est en affranchissant l'esclave, en nourrissant par temps de disette l'orphelin, proche parent et l'infortuné abattu. Puis, en étant parmi ceux qui gardent leur foi en Allah et se recommandent mutuellement la constance et l'indulgence. Ceux-là sont les vrais chanceux. Quant à ceux qui refusent de croire à nos versets révélés, ils seront voués au plus mauvais sort, enfermés dans un enfer hermétique. Sadaqallahu, sadaqallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que veut dire Allah en français facile? Allah nous dit qu'il jure par la cité,
par cette cité. Et il jure par cette cité, alors que tu habites dans cette cité, il s'adressa au prophète, il jure par la cité. Je n'aimerais pas m'aventurer dans des choses que je n'ai pas essayé de savoir, est-ce Médine ou Mecca, mais je crois que c'est la Mecque. Je crois. Oui, pré-égérienne, oui. Il jure par cette cité, donc qui est la Mecque, parce que c'est une sourate pré-égérienne, et que tu habites dans cette cité. Il dit au prophète que en habitant dans cette cité, je jure par cette cité où tu habites, par celui qui a mis au monde, et celui qui a été mis au monde, que j'ai créé l'homme dans une vie de contrainte, de dur labeur. Donc lorsqu'on dit que le monde là est dur, le monde là est difficile, il a dit qu'il jure qu'il a créé ce monde-là dans la contrainte. Il a créé l'homme dans une contrainte et une dure labeur, donc dans la difficulté. Il a créé l'homme contraint à être dans une difficulté dans cette vie. Parce que rien n'est facile. Est-ce qu'il suffit de claquer des doigts pour que la nourriture apparaisse dans votre bouche? Est-ce qu'il suffit de claquer les doigts si tu veux un gâteau au chocolat comme je les aime, la forêt noire, et que ça apparaît directement face à vous? Non. Il faudrait travailler, il faudrait aller quelque part acheter ce gâteau. Et pour avoir cet argent, qu'est-ce qu'il faille faire? Il faudrait travailler. N'est-ce pas? Alors, il faut travailler. Donc, une dure labeur. Il nous a créés dans une vie de lutte. Il dit qu'il jure. Donc, ce n'est pas l'argent facile comme on veut facilement l'avoir, ou bien une vie facile comme on pense que le monde a été créé pour une vie de facilité. On se trompe. Ceux qui passent leur temps à dormir en n'étant que des dormidors, comme je les appelle, dormidors, des dormeurs invétérés pendant que d'autres vont au travail, mais ils n'ont rien compris à la vie. Même leur corps là vont leur demander des comptes. Est-ce que Dieu m'a créé pour que tu puisses passer ton temps à dormir, à me fatiguer, en étant inapte, en ne servant pas, en n'étant pas quelqu'un de serviable et sur qui nous pouvons compter, en étant oisif dans notre coin, laxiste, dormidor? Non, Dieu ne nous a pas créés pour cela. Il nous a créés dans une vie de dur labeur. C'est pas moi, Mariam, qui a inventé cela. Donc, voyez-vous, il faut se lever pour aller travailler. Arrêtons d'être des paresseux. Arrêtons de tout attendre des autres. La vie est difficile, oui. Mais si tu te lèves le matin pour aller couper du bois, pour aller faire si tu as un peu d'argent, tu achètes la farine, les œufs et tout le reste, tu fais des gâteaux, tu iras vendre. Aujourd'hui, il a fallu que le monde là, le Gabon là, dans ce pays-ci, qui eût cru qu'il y aurait des Gabonaises qui feront comme les autres, venant d'ailleurs, avec des comment dirais-je, des tupperwares en main pour aller vendre les gâteaux, aller vendre les crêpes, aller vendre les jus de fruits. Qui eût cru qu'on aurait trouvé des Gabonaises ou des Gabonais en train de faire ça? C'était toujours pour les autres. On pensait que le métier là appartenait qu'aux autres. Mais ces autres-là, ils ont quitté, ils ont payé les billets. Hein? Ils ont traversé des frontières. Parfois, ils sont venus par bateau pour pouvoir gagner le 50 francs. Et on se moquait d'eux en disant, ouais. Qui, moi, la fille de X? Ah ouais, tu penses que c'est comme ça? Ton père et ta mère t'ont dit ça? Ben écoute, tu verras. Et ce qui arrive doit nous servir de leçon. C'est pas tout de dire la faute est au gouvernement. La faute est à nous. Parce que quand tout était encore bien, où est-ce que nous étions? Qu'est-ce que nous faisions? On dormait tranquillement en pensant que l'argent va venir. Mais pourtant, il y avait d'autres qui souffraient déjà. La prise de conscience est importante, chers auditeurs. Allah dit, je ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne change pas son fort intérieur. Il faut se lever. Et ça ne sert à rien d'envier les enfants des autres qui ont compris les choses et après dire qu'on m'a bouffé mon enfant. On a fait ceci à mon enfant. Allah a dit dans son Coran, je vous ai créé dans une vie de lutte. Luttez. Levez-vous, allez travailler. Levez-vous, allez apprendre votre religion. Parce que ce n'est pas que le travail, c'est aussi apprendre la raison pour laquelle, savoir pour quelle raison on a été créé. Tout ceci, ça fait partie de la lutte. Parce que ça ne sert à rien d'être dans le monde et ne pas savoir pourquoi Dieu nous a créés. Ça veut dire que tu n'as pas compris l'objectif de ta venue sur terre. C'est très important de savoir la raison pour laquelle on a été créé.
Il nous pose la question encore, chers auditeurs, pour revenir à notre lecture du Coran. Est-ce que l'être humain que nous sommes, les créatures de Dieu que nous sommes, croyons-nous que personne n'a le pouvoir sur lui? Croit-il que nul n'a de pouvoir sur lui? Est-ce qu'on pense que rien n'a de pouvoir sur nous? Il dit, il n'y a qu'à voir. Combien de fois ceux qui ont les moyens, ceux-là qui disent « J'ai gaspillé tant de biens ». Est-ce qu'ils pensent, ceux-là qui ont les moyens, qui ont le pouvoir, l'autorité, les biens de ce monde, les richesses de ce monde, pensent-ils que Allah ne les remarque pas, Allah ne voit pas ce qu'ils font, combien de fois ils gaspillent ceux que Dieu leur a mis sous à leur disponibilité, à leur disposition pour aider. Mais ils dilapident cet argent, ils dilapident les biens qu'Allah leur a donnés, ils sapent l'autorité qu'Allah leur a donnée. Ils transgressent les lois divines parce qu'ils ont l'autorité, parce qu'ils ont les moyens de leur politique. Pensent-ils qu'Allah ne les remarque pas? C'est pas moi, hein? C'est Allah qui demande cela. Il nous pose la question à eux, à nous, à vous qui m'écoutez, chers auditeurs, auditrices. Est-ce que c'est pas lui? Ne l'avons-nous pas pourvu des deux yeux? Est-ce que c'est toi-même qui t'es créé comme ça? Ou bien c'est nous, Allah? Allah et ses attributs qui ont pourvu l'être humain des deux yeux. On pense qu'on a demandé à venir et puis on est venu avec deux yeux. Qui nous a donné ces deux yeux? C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous a pourvu de deux yeux. D'une langue, une langue. Pourquoi y a-t-il une langue et non deux? Et de deux lèvres. Il nous pose la question. Est-ce que c'est pas lui qui nous a pourvu de deux yeux, d'une langue et de deux lèvres? Et puis, il dit, il nous a donné le discernement de savoir quelle est la route du bien et quelle est la route du mal. Et il nous pose la question, pourquoi est-ce que nous n'avons pas bravé, pourquoi nous n'avons pas bravé les obstacles qu'il nous envoie? Chers auditeurs, auditrices, et je m'adresserai à une petite sœur qui m'a envoyé un message hier sur le WhatsApp. Elle m'a dit, Tantine Mariam, je suis éprouvée. Tantine Mariam, je passe des moments difficiles. Je passe des moments difficiles et si ce n'était pas parce que il nous est interdit de mettre un terme à notre vie, à disparaître de ce monde, je l'aurais fait. Mais hélas, je n'ai pas d'autre choix que de vivre. Et heureusement encore que j'ai ma petite foi qui me permet d'espérer en Allah. Mais tantine Mariam, je n'ai pas l'habitude de te dire cela. Mais ça ne va pas. Je ne me porte pas bien. Je ne suis pas malade, mais ça ne va pas. Alors, à toi, petite sœur, à toi, ma fille, je te dis, Allah a dit, pourquoi il s'adresse à nous? Pourquoi n'a-t-il pas bravé l'obstacle vers le salut? Pourquoi n'as-tu pas, comment dirais-je, surmonté les épreuves pour avoir le salut? Ceci est une épreuve. Et cette épreuve est proportionnelle à ton niveau de foi. Dis Alhamdulillah, dis Alhamdulillah, dis Alhamdulillah. Disons Alhamdulillah, je dis Alhamdulillah. Et il nous pose la question, est-ce que nous savons comment surmonter les épreuves là que nous traversons? Est-ce que nous savons? Avons-nous la clé de comment faire pour surmonter ces épreuves? Il nous la donne. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis que le Coran est miraculeux et merveilleux. Il faudrait que nous passions notre temps à méditer sur les propos d'Allah et consciencieusement, prenons notre temps. Il nous donne la clé. Comment faire? Il dit, c'est en affranchissant un esclave. Vu que nous n'avons plus d'esclaves, mais dans d'autres pays, ça existe. Donc, en libérant un esclave, en nourrissant par des temps difficiles l'orphelin que je vous demande de participer via le 07 29 71 09 en envoyant les 500, les 100 francs, les 1000 francs, les 2000, pourquoi pas les millions? En pareil temps de disette, c'est pas moi, Mariam, qui a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala.
Tu veux franchir, tu veux surmonter les obstacles que tu traverses. Mais c'est simple. Libère l'esclave. Nourris par des temps difficiles l'orphelin, un proche un proche parent, quelqu'un qui a perdu sa fortune et qui est abattu. Viens lui en aide. Il en a besoin. Ceci est la clé de ton bonheur. Et aussi, il faut être parmi les croyants. Tu ne peux pas endurer toutes ces épreuves et tu t'éloignes des gens qui sont supposés être des croyants, qui peuvent t'emmener à toujours te rappeler d'Allah, à t'accrocher à la clémence d'Allah, à la miséricorde d'Allah. En étant parmi ceux-là qui gardent leur foi en Allah et se recommandent mutuellement la constance et l'indulgence. Être constant dans nos prières, être indulgent envers les créatures d'Allah. Ne pas être ceux-là qui aiment blâmer les autres en oubliant que eux-mêmes, ils sont peut-être même les pires des créatures. Eux-mêmes, ils sont des pécheurs. Et voir toujours le mal sur l'autre et pas sur nous. Il ne faut pas être celui-là qui voit la paille dans l'œil de l'autre au lieu de voir la poutre qui est dans son œil. Il faut toujours se mettre en cause, se remettre en cause, faire une remise en cause et ne pas penser qu'on est parfait, ne pas se suffire. Si dès que tu penses seulement que tu es suffisant, sache que tu es dans le péché, tu n'as rien compris à la vie. Puisse Allah nous pardonner. Allah dit ceux-là qui font ça, qui veulent sortir, qui veulent surmonter leurs obstacles, qui affranchissent l'esclave, qui nourrit l'orphelin, le proche parent, ou celui-là qui a perdu sa fortune, celui-là qui est abattu, et qui reste avec ceux-là qui ont la croyance en Allah, qui sont constants, qui se recommandent mutuellement le bien, la patience, l'indulgence. Ceux-là sont des vrais chanceux. Soyons parmi ces vrais chanceux qu'Allah a dit dans Al-Qur'an Karim, dans cet emploi du monde, le mode d'emploi du monde qui n'est autre que le Coran. Et il dit ceci, quant à ceux qui refusent de croire à cette parole d'Allah là, à ces versets du Coran que je suis en train de lire là, ceux-là sont voués, sont destinés au plus mauvais sort. Ils sont destinés à l'enfer qui sera hermétiquement fermé, qui sera fermé de par tous les côtés et personne ne pourra échapper à cet enfer. Puisse Allah nous en préserver. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions à travers ce mode d'emploi qui n'est autre que le Coran Karim. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je nous laisse tous méditer sur ces versets du Coran et nous allons passer à la deuxième partie, de notre émission, le hadith. Le hadith qui n'est autre que la parole du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Nous passons à la transition pour quelques secondes et je reviendrai vers vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes sur la deuxième partie de notre émission, le hadith, donc une parole que notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le dernier des prophètes, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Et c'est un conseil. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Jeune homme, observe les commandements d'Allah dans la félicité. Il te connaîtra dans l'adversité. Et sache que ce qui n'était pas destiné ne t'atteindra pas. Et ce qui t'est destiné ne te manquera pas. Sache encore que la réussite succède l'endurance, que l'aisance succède à la difficulté et que le soulagement suit l'affliction. Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Je reprends.
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jeune homme, observe les commandements d'Allah dans la félicité. Il te connaîtra dans l'adversité et sache que ce qui ne t'est pas destiné ne t'atteindra pas et ce qui t'est destiné ne te manquera pas. Sache encore que la réussite succède à l'endurance, que l'aisance succède à la difficulté et que le soulagement suit l'affliction. Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Que veut dire notre prophète en français facile, chers auditeurs, auditrices? Le dernier prophète, le sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. S'adressant aux jeunes qui étaient à sa compagnie, et ceci devrait nous profiter, tout propos que le prophète a adressé à un compagnon ou à une personne quelconque s'adresse à nous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Jeune homme. Il a dit jeune homme. Il s'adresse aux jeunes qui étaient avec lui. Le conseil que je te donne pour ta vie est celui-ci. Il faut faire, il faut observer, il faut pratiquer ce que Dieu vous a recommandé de faire dans la gloire. Quand tu es bien, pratique les recommandations d'Allah. Si tu es bien, tu es en paix avec toi-même, tu n'as pas de problème, fais. Ne dis pas que comme je vis bien, la vie me sourit, je ne manque de rien, je peux... Allah, non. Il dit même quand tu es dans l'aisance, observe les recommandations d'Allah. Ce qu'Allah a dit de faire, fais-le. Ce qu'Allah a interdit de faire, ne le fais pas. Et si tu fais cela, Allah te connaîtra dans les moments les plus difficiles de ta vie. Et il faut savoir aussi ceci, que tu n'auras que ce qui t'est destiné. Et ce qui n'était pas destiné, tu ne l'auras pas. Ceci ne te touchera pas, te manquera. Et ce qui t'est destiné ne te manquera pas, tu l'auras. Ce que Dieu a programmé pour toi, tu l'auras. Ce que Dieu n'a pas programmé pour toi, tu ne l'auras pas. Sache-le. Et il dit, le prophète, il dit, sache encore que la réussite, pour réussir dans la vie, il faut que tu sois endurant, patient. Et que pour être à l'aise dans la vie, il faut que tu passes par les difficultés de la vie. Et pour que tu sois soulagé de ces difficultés-là, il faut que tu traverses des obstacles, des épreuves, des afflictions. Rien n'est facile, rien n'est cadeau, tout a un prix. Et ce prix, chers auditeurs, auditrices, ce sont les états que nous traversons. Je vous l'ai dit, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que depuis Ramadan jusqu'à maintenant, je traverse des périodes difficiles. Et vous, comme moi, nous traversons des périodes difficiles. D'autres, c'est bien avant, peut-être des années de cela. D'autres, c'est à l'instant T. Ça a commencé peut-être hier. D'autres, c'est aujourd'hui. D'autres, ça fait des mois, ou etc., ou des années. Mais sachons-le, chers auditeurs, que les épreuves, nous devons les traverser à tout bout de champ. Nous voulons le paradis d'Allah, là où tout sera gratuit. Mais comment voudrions-nous un paradis si on ne paie pas déjà ce paradis? Même pour avoir une belle voiture, tu es obligé de payer de l'argent, non, débourser de l'argent pour avoir cette belle voiture. Pour ceux qui disent, oh, la vie me sourit. La vie te sourit, tu as tout eu gratuitement. Tu es sûr que c'était gratuit, c'était facile. Tu as dû sacrifier quelque chose. Pour les femmes, elles ont fait la vie facile. Elles ont offert leur corps, ne sachant pas que leur corps qui leur est précieux. Leur corps là est quelque chose de précieux. Elles ont pensé que c'était facile, mais ce n'est pas facile. Hein. Spirituellement parlant, ce n'est pas facile. Mais on s'amuse. Pour d'autres, ils ont dû rentrer dans des choses bizarres pour avoir de l'argent. Ce n'est pas non plus aussi facile. Mais sauf qu'ils ont choisi le mauvais chemin.
Endurons, patientons, et Allah fera le reste. Armons-nous de patience, d'endurance et d'espoir. Et aussi, gardons la foi. Et aussi, faisons tout pour que les conditions soient réunies afin que Allah puisse nous donner ce temps de répit, ce temps de bonheur. Qu'Allah nous fasse comprendre ce que nous devons comprendre, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. J'en ai terminé avec le hadith et nous allons passer à la publicité, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, et je reviendrai vers vous, Inch'Allah. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vos chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. J'espère que les uns et les autres, pour ceux qui ont essayé de suivre la sunna du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qu'ils sont en jeûne, le jeûne du lundi et du jeudi, comme le faisait notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, nous sommes sur la troisième partie, les assalam, et ça va aller très vite parce que nous, en principe, c'est l'heure du focus sur l'espérance. Alors, nous adressons nos assalam au monde entier, à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, y compris leurs familles respectives, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Nous adressons les assalam particuliers à toute l'équipe de la radio de la télévision Nour et leurs familles respectives, les musulmans comme les non-musulmans, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un assalam particulier à Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille. Un assalam particulier à l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille. Un assalam particulier à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndiengi et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à mon frère de cœur, mon frère personnel, autant pour moi, Abdul Kadria et toute la famille. Un assalam particulier aussi à tous ceux et celles qui sont derrière cette magnifique vitrine, les techniciens et les présentateurs qui sont derrière cette vitrine, particulièrement Daniel, monsieur Daniel et toute sa famille. Un assalam à vous. Un assalam particulier aussi à Axel Kumba Kumba et toute sa famille. Un assalam particulier à Maël Manova qui n'est plus à présenter ce beau teint d'ébène qui me rappelle cette grande dame Annie-Flore Bachelili Mwanungo Yomboloa. Salam alaikum, peace and love.
Salam alaikum. Alors, un salam particulier à celui qui n'est plus à présenter, Moussa Touré et toute sa famille. Un salam particulier à toi, mon fils. Salam, salam, salam. Et un salam à tous ceux et celles qui sont à l'écoute de la radio et de la télévision Nour, les auditeurs actifs et les auditeurs non actifs, et particulièrement ce monsieur, tous les taximans, particulièrement tous les taximans qui sont à l'écoute de la radio, et spécialement à Diallo Muntaga, le taximan de ce matin, qui était tellement émerveillé parce que, machallah, il a reconnu ma voix en entrant dans son taxi en disant Bismillah. Et alors, lui de dire, c'est pas maman Mariam. J'ai dit si. Il était tellement émerveillé, monsieur Diallo, vraiment. Puisse Allah faire en sorte que ce bien que vous avez eu là, ce plaisir que j'ai ressenti lorsque vous m'avez vu, la manière dont vous vous êtes comporté, puisse Allah faire en sorte que ce plaisir, vous l'ayez multiplié par n fois au paradis, Inch'Allah. Car vous m'aimez pour Allah. Et c'est pour Allah, pour Allah aussi, je demande pour vous ce qu'il y a de meilleur, ce qui n'est autre que le paradis. Alors, un salam aussi à tous nos auditeurs taximans, comme je le disais tantôt, et tous les clients qui sont à bord de leur taxi. Oui, assalam qui veut dire paix. Oui, vous, même si vous n'êtes pas musulman, chers clients de taxi, de nos frères taximans, sachez que nous vous adressons les vœux de paix, car sans paix, nous ne sommes rien. Un salam particulier aussi à tous ceux qui conduisent des véhicules, je ne dirais pas des chauffeurs, des conducteurs de véhicules, et tous ceux qui sont à bord, un salam particulier aussi à vous. Un salam particulier à tous ceux et celles qui sont câblés sur la 95.fm, particulièrement nos mamans, et je ne citerai qu'un nom, maman Mariam de Gabon Store, celle-là qui ne manque aucune émission, et aussi, ah oui, j'ai oublié, hein, il y a aussi une tantine là, tantine Maïcha, Maman Aïcha, qui ne manque pas nos émissions. Machallah, bien que ça fait longtemps que ma mère ne m'a pas édifié, ne m'a pas fait des reproches, n'a rien dit sur mes émissions, car j'apprends beaucoup d'elle. Un salam particulier à toutes ces mamans à qui nous devons tout. Un salam particulier aussi à tous nos papas. Sans eux, nos mamans ne seront pas heureuses, nous ne saurons être heureuses, n'est-ce pas? Un salam particulier à vous. Et au papa des missionnaires, je vous adresse quand même mes assalam, car si Allah met la paix dans vos cœurs, vous allez vous occuper de vos enfants, vous serez des parents, des papas regardant, très 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 regardant sur leurs enfants et seront des vrais bergers pour leur progéniture. Un salam particulier, et particulièrement Papa Diallo du Carrefour Léomba et Papa Djoum du côté de Montbouette. Car ce sont mes auditeurs phares, mes papas phares. Alors, et sans oublier les autres papas, bien sûr, les papas imams, les papas non musulmans, et j'en passe. Un salam particulier à toutes mes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm, et particulièrement Aïcha Kumba Kumba, Awanzete et Adjakak pour les Gandiegi Issa, et sans oublier la petite sœur Aïcha Mavungu et les autres sœurs. Et j'en passe. Et un salam particulier à Makumbi. Elle se reconnaît à travers cela. Bilkis Marie-Hélène Renami. Inch'Allah, qu'Allah fasse ce qu'il y a de meilleur pour toi, et j'en suis sûre. Un salam particulier aussi à ma petite Fatima Gosanga Fatou Timbu et Noura du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Un salam particulier à Maman Fatou du Conseil. Un salam particulier à Mongarina Otangani du côté de Louis. Un salam particulier à Issoufou Safiatou, ma sœur de cœur. Un salam particulier à Amina, Madame Boban et toute la famille. Un salam particulier à Mohamed Samba, le colonel, et sa dulcinée Bouchra. Un salam à ma fille de cœur, ma fille à moi, Rabietou de Saint-Georges. À Docteur Diallo, mon docteur préféré. À Bandé Isiaka, l'incontournable, celui-là qui est aux aguets pour les appels et très présent dans notre émission. Un salam particulier à mon fan number one, Ulfat et toute sa famille. Un salam particulier à Mami Magnoni et Poussila, à Awa Owondo, à Adja Awa Owondo Garba, à Awa Mohamed et à Saliou Mohamed et la Dream Team du côté de Nombakele, derrière la station. Un salam particulier à Delphine Yari Rabia, à Ngwenina Rabia Lembouri Wenga Annie Christelle. Puisse Allah te donner beaucoup de force et la victoire. Sans oublier Fatou Mengue Maïga, n'est-ce pas, et mon fils Kader, et sans oublier celle qui n'est plus à présenter, Maman Bengon
Maman Benga Bengon. Un assalam particulier à Salma, Ibrahim et aussi mes coachs qui me sont très chers, sans oublier cet auditeur qui ne cesse d'être présent dans nos émissions Traoré, Chèque Géant, CK2, de Géant, CK2, CK2, et aussi à monsieur Monsieur Traoré Abdullah, vraiment mon coéquipier. Un assalam particulier à toi. Et sans oublier Monsieur Isiaka de la voiture blanche. Un assalam particulier aussi à ma soeur Saforat, à mon fils Mohamed Ba et Fatou Kamara et la famille Kamara. Mon petit Bilal et mon fils Bila Adama et mon homonyme Mariam de la Gourmandise. Sans oublier Salif de Montalier, Mbachi Aboubakri, Moussa Doloumi, Maman Moussa Doloumi et Sophia et Madina Touré. On ne vous oublie pas, et sans oublier Mami ni moi à moi, celle qui me ressemble tellement, Ziane, Jamila Onangasako, ma nièce et fille, et ses collègues Ernest et Guy qui sont à l'écoute de cette émission. Et Sidibé Lassina aussi, nous ne vous oublions pas, Monsieur Mohamed de Mindoubé, n'est-ce pas? Ma soeur Fatima du côté de Bikele, mon fils Rizogo, Mohamedou Rizogo, du côté de la mosquée de l'échangeur, Monsieur l'imam Bouné, et sans oublier l'imam Tidjane, l'imam Mohamed Bina du côté de comment dirais-je, j'ai oublié, mais qu'à cela ne tienne, il se reconnaît, mais ça va me revenir, de Congo, voilà. Un assalam particulier aussi à Sofia Gotaloya et Ibrahim Tonko et la famille Tonko du côté de Nombakele, sans oublier la famille Baba du côté du centre médico-social et la famille par réseau du côté du centre médico-social. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec les assalam et aussi Fadel Khan, je ne t'oublie pas, sans oublier Fatima Otsage et Aïcha Benga. Alors, chers auditeurs, auditrices, les heures, les minutes, les secondes passent tellement vite. Nous allons passer au focus sur l'espérance en Allah et je reviendrai vers vous, mais juste après la transition, quelques secondes juste après la transition, je serai des vôtres. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Walaikum salam. Walaikum salam. Vous êtes alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum, vous êtes bel et bien dans votre émission
Assalam avec votre sœur Mariam Kali. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes sur votre émission Focus sur l'espoir en Allah. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, comme je le disais tantôt, les lundis, c'est les jours de réflexion, c'est le jour de partage des idées, enfin de ce qui se passe, le quotidien de la vie et aussi des recommandations. Et je commencerai par cette histoire, n'est-ce pas? Cette recommandation, c'est pas une histoire, c'est un propos qu'un de nos savants a bien voulu partager avec nous en s'adressant à tous ceux et celles qui se sentent affligés, perdus, délaissés, avilis, découragés, démoralisés. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, tu as perdu ton père. Sache que tu n'es pas le seul qui a perdu son père. Tu as perdu ta mère. Sache que tu n'es pas le seul qui a perdu sa mère. Tu as perdu des personnes qui te sont chères. Sache que tu n'es pas le seul qui vit la même chose. Quant à toi, cher orphelin, chers frères et sœurs dans la foi, tu as perdu ton père. Sache que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, son père est mort avant sa naissance. Donc, il a eu pire que toi. Car quelqu'un à l'époque, un nouveau-né qui naît sans parents, je vous assure que ce n'était pas la joie à cette époque parce que tu n'as pas de père. Donc, tu n'es sous la protection de personne. Tu as perdu ta mère. Il se pourrait que tu perdes ta mère ou tu as perdu ta mère. Sache que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le meilleur d'exemple, a perdu sa mère, il avait 6 ans. Il a perdu sa mère à l'âge de 6 ans. Donc toi, petit orphelin, qui te retrouve par la perte d'une personne qui t'est chère, soit ta mère, soit ton père, sache que ceci n'est pas nouveau. Tu n'es pas la première personne et tu ne seras pas non plus la dernière personne à avoir perdu quelqu'un à bas âge, aussi jeune, à un âge aussi jeune où on a besoin des parents. Notre prophète, le meilleur des prophètes, le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, a perdu ses parents aussi. L'un, donc le père, avant sa naissance, et sa mère, 6 ans. Il avait quel âge? 6 ans. Tu as perdu ton grand-père. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu son grand-père quand il avait 8 ans. Il a vu son grand-père mourir lorsqu'il avait quel âge? 8 ans. Parce que lorsqu'il perd son père, il était dans le ventre de sa mère. Ensuite, il grandit avec sa mère. À l'âge de 6 ans, il perd sa mère. Et il va vivre où? Avec son grand-père. Et 2 ans plus tard, parce qu'il perd sa mère, il avait 6 ans. Donc, il va vivre chez son père, chez son côté paternel. Et là, chers auditeurs, auditrices, chers petits bouts de chou, chers orphelins, il perd 2 ans plus tard son grand-père qui le gardait. Sache que ton cas n'est pas aussi difficile, aussi grave que le cas du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Tu as perdu ton oncle ou ta tante qui te garde. Sache que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu aussi son oncle. Il lui a été rapporté le martyre du sien lors de Uhud. Tu as perdu ton fils, chère mère, cher père. Tu as perdu ton fils. Sache aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu 4 fils alors qu'ils étaient des bébés. Tu as perdu ta fille. Sache que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pleuré sur la tombe de 3 de ses filles. Il a traversé la même situation que toi. Mais malgré cela, ça ne l'a pas empêché d'espérer en la miséricorde d'Allah. Toi peut-être qui m'écoutes, tu as eu peut-être des parents qui t'ont amené à un certain âge, qui t'ont encadré, qui t'ont même donné en mariage. Tu avais ton père ou ta mère ou les deux. Mais le prophète a grandi sans avoir eu ces 2
êtres qui lui sont chers, qui nous sont chers. Et toi, tu es arrivé à une certaine étape. S'il t'arrive que, comme ma soeur là qui vient de décéder, s'il t'est arrivé, toi maman qui a été affligée par la perte de cette soeur, que tu aies perdu ta fille, sache que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu pire que toi. Il a eu pire que toi. Il a traversé pire que toi. Mais ça ne l'a pas empêché de croire en Allah. Et en tant que sœur, en tant que fille, maman, je te demande d'être forte. Ce n'est pas facile. La majorité des parents que vous êtes, que nous sommes, nous espérons toujours que ce sont nos enfants qui nous enterrent. Mais Allah en a décidé autrement. Et on ne dira rien qui puisse attirer la colère d'Allah. Toi l'éprouver. Quel que soit qui que ce soit que tu aies perdu, ne dis pas des choses qui pourront mettre en colère, qui pourraient susciter la colère d'Allah contre nous. Bien au contraire, lorsque nous sommes affligés, que nous disons des bonnes choses, nous nous en remettons à Allah, qu'Allah fasse qu'il nous a fermé une porte, il nous ouvrira une meilleure, qu'il donne le paradis à nos personnes qui sont décédées. Nous devons savoir que le prophète a traversé ces périodes difficiles. Il a perdu ses 4 fils. Il a pleuré sur la tombe de 3 de ses filles. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu as perdu des amis. Sache que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a perdu des centaines de compagnons en raison de la guerre, de la torture, de la faim. Et oui, chers auditeurs, auditrices, il n'y a qu'à revoir le film Le Messager d'Allah pour comprendre. Tous ceux qui ont vu ce film ont compris la souffrance des musulmans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont dit aux gens qui adoraient les idoles, aux idolâtres, qu'il n'y a qu'un seul Dieu que Dieu, de croire en un seul Dieu unique. Et on les a torturés. On les a tués. On a comploté contre eux. Ils ont dû fuir. Tout simplement parce qu'il fallait qu'ils fassent en sorte que cette religion puisse nous parvenir à l'état originel, c'est-à-dire en croyant en un seul Dieu unique, en ne passant par personne d'autre, si ce n'est en Allah tout simplement. Et malgré cela, malgré les tortures, malgré les pertes de X, Y, Z, ça n'a pas empêché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'accrocher à l'espoir en Allah. Il a perdu des personnes qui lui étaient chères, des centaines d'amis, comme je le disais, chers auditeurs. Tu as perdu ta femme, cher frère. Sache que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu sa femme. Sa femme l'a quitté, a quitté ce monde, alors qu'elle était pour lui le plus précieux des précieux. Et il pleura lorsqu'il vit les affaires personnelles de sa femme. Il a versé des larmes. Le prophète aussi a eu cet état. Il a perdu sa femme, qui était Khadija. D'aucuns auraient dit, mais au lieu de dire ses femmes, non, il fut un temps, une époque où le prophète était monogame. Et il nous a montré comment vivre en tant que monogame. Khadija était son unique femme à cette époque. Et il a vécu en tant que monogame. Et cette dernière qui lui a été d'un grand réconfort, qui l'a assisté, qui l'a épaulé lorsque toute la Mecque était contre lui. Cette femme lui a ouvert les bras, la mère de ses enfants. Et il l'a perdue. Il a vu sa femme décédée. Toi, mon frère, tu as éprouvé par la perte d'une femme, ou tu as été éprouvé par la perte de celle qui t'était destinée, que tu as aimée. Et je parlerai précisément à ce frère, à peine 1 semaine de mariage. Sa dulcinée s'en est allée. Sache que le prophète est passé par là et rien n'est nouveau sous le soleil. Tout n'est qu'un éternel recommencement et que Allah prend comme il veut, quand il veut. Il ne nous demande pas sa permission. En tant qu'éprouvé, je nous demande, à chacun de nous qui ont perdu des êtres qui nous sont chers,
de ne pas être ces croyants désespérés, qui désespèrent de la miséricorde d'Allah ou qui pensent que Allah ne les a pas aimés et qu'Allah a voulu les châtier. Ceci n'est pas un châtiment. Ceci est une épreuve proportionnelle à notre foi, sachant que derrière une difficulté, il y a une facilité et que c'est une ouverture. Ne voyons pas tout simplement le malheur, mais voyons aussi derrière ce malheur le bien qu'Allah a fait. Parce que cette personne, elle aurait vécu avec nous. Moi, je parle de ma mère. Je parle de ma mère parce que c'est jusqu'alors, si on me demandait qui est-ce que tu aimerais que Allah te rende, te donne, qui est-ce que tu aimerais que Allah ramène à la vie? Je dirais ma mère. Je dirais cette dame, Rahmatullah Ndiaye, Adja Rahmatullah Ndiaye, Rahmatullah. Mais comme il est impossible que cette dernière revienne, je dis Alhamdulillah ala kulli hal, je remercie Allah dans toutes les situations, tout simplement parce que elle a fini. Nous, on a encore beaucoup à faire. On ne sait même pas comment on va mourir. Eux, au moins, ils sont morts dans la foi. Mais nous, on ne sait même pas si on va mourir dans la foi. Et plus est le monde, plus on avance dans le temps et dans l'espace, plus le monde se complique et ça devient difficile. Alors, ce qu'Allah a jugé utile de ramener à lui, qu'on les laisse partir en paix. Qu'on prie pour eux, afin qu'Allah leur ouvre les portes de son paradis et qu'Allah pardonne leurs péchés. On ne doit pas se fâcher en nous disant que Allah nous a accablés, qu'Allah nous a fait ceci, qu'Allah nous a fait cela. Puissions-nous comprendre ce qu'Allah aimerait nous faire comprendre à travers la perte des personnes qui nous sont chères. Gardons espoir. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons perdu espoir en raison de toutes les souffrances que nous traversons. Allah a donné l'espoir à toute l'humanité, malgré la douleur. Tu as oublié comment être heureux en raison de la difficulté? Chers auditeurs, auditrices, évitons d'être ceux-là qui pensent qu'à la porte qui s'est fermée, en ne regardant pas cette autre porte qui s'est ouverte de l'autre côté. Évitons d'être ce genre de personnes. Lorsque nous sommes affligés par des épreuves, ne nous attardons pas sur ces épreuves-là. Mais disons-nous que comment faire pour tourner la page et aller de l'avant et positiver. Si on essaie de trouver solution, pas forcément essayer à résoudre le problème qui nous afflige, parce que la solution n'est qu'en Allah. Et comment faire pour en arriver à cette solution-là? C'est en nous retournant vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en nous confiant à Allah, en demandant à Allah de nous venir en aide. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je vous l'ai dit pour ceux qui nous ont écoutés, qui sont câblés sur la 95.fm, actuellement, nous avons des frères et des sœurs, et moi en partie, et moi aussi qui suis là, nous sommes dans une situation préélectorale. Nous allons traverser une période encore compliquée pour la reine, pour la gouvernance de notre pays, n'est-ce pas? Nous allons rentrer d'ici un mois, même pas dans 2 semaines, dans la période de campagne, et ensuite dans les élections, d'ici moins d'1 mois, dans les élections. Il est temps que nous prions pour la paix de notre pays, pour la paix de population, pour que les uns et les autres, nos frères et sœurs, qui sont épris de bonne moralité, de foi, puissent remporter cette élection. Ce n'est pas ceux-là qui viendront pour vouloir se sucrer, pas ceux-là qui ne viendront pas penser au peuple. Même si c'est moi qui me suis présenté, mais que j'ai des intentions négatives, puisse Allah ne pas nous donner la victoire. Mais si et seulement si nos intentions sont bonnes, qu'Allah fasse en sorte que nous ayons de la victoire.
Si c'est moi qui ai la mauvaise intention, qu'Allah voie, qu'Allah change mes intentions en bonnes. Qu'Allah aide nos sœurs et frères qui se présentent dans leurs différentes provinces, dans leurs différents quartiers, différents arrondissements. Qu'Allah touche les cœurs des électeurs. Qu'ils puissent être parmi les gagnants et que nous ayons une forte représentativité de croyants. Parce qu'il est temps que les croyants montent sur le créneau et aient plus de postes de responsabilité pour un mieux-être, pour une bonne vie. Alors, chers auditeurs, auditrices, par ma voix, je vous demande de prier pour notre pays, pour nos dirigeants, pour ceux et celles qui se présentent aux élections aux élections législatives et aux élections locales, comme moi, comme la sœur Rabia Limbourg au premier arrondissement, la main là, PDG, et pour le frère Ali Akbar Onanga Yobege du côté de Akieni, pour le frère Djibril Baba du côté du 3e arrondissement. Pour quel frère encore qui se présente que je connaisse? Pour qui d'autre? Et d'autres frères qui sont animés de paix, d'amour, de bonté envers le devenir de la population et de notre communauté et aussi des religieux. Parce que le bon religieux, c'est celui-là qui ne pense pas qu'à la communauté, mais qu'à sa communauté, mais qui pense au bien-être des créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que vous soyez musulmans ou non musulmans, musulmans ou non musulmans, nous avons besoin de vos prières. Et je réitère que c'est ma dernière semaine. Moi, Mariam, je dois être sur le terrain, remporter plus de voix, afin que le premier, nous puissions l'avoir haut les mains. Parce que le combat paraît rude, mais aux yeux d'Allah, le combat n'est pas rude. Car beaucoup pensent que la main, là, c'est une main qui a déjà fait ses preuves et qu'il faille passer le flambeau à d'autres mains. Mais nous, on dit non. Parce que dans cette main, à travers cette main, le distingué camarade, le raïs de la communauté, le président de la République, veut des nouveaux souffles, une nouvelle ère, ouverte aux femmes, une ouverture aux femmes, une ouverture aux jeunes, un melting pot, et nous avons besoin de cela. Et ceci ne saurait se faire sans l'apport des uns et des autres. D'aucuns diraient, elle a ouvert le pan politique. La politique, c'est la gestion de la cité. Si notre cité se porte mal, notre ville se porte mal, le pays se porte mal, comment pourrait-on aller à la mosquée et adorer Allah? On aura des difficultés. Ventre affamé n'a point d'oreille. Si le pays se porte bien, parce que nous avons une bonne gouvernance, nous avons mis des personnes qu'il faut, à la place qu'il faut, des craintifs en Allah, ceux qui craignent Allah, Allah fera en sorte aussi que le pays se porte bien. Et la gestion de la cité se portera bien et on pourra aller dans nos mosquées, dans nos églises avec la quiétude, la paix. Alors, chers auditeurs, moi, Kale Mariam, dissocier la religion de ce pont-là, je dis non. On a besoin des personnes de foi dans des postes clés afin que le pays se porte bien. Car Allah a dit, je n'échange pas l'état d'un peuple si ce peuple ne change pas son fort intérieur. Alors pour que le changement puisse y être, il faudrait que nous-mêmes, nous commençons d'abord à changer notre intérieur et que nous ayons des bonnes volontés, que nous ayons plein de personnes de bonne volonté, animées de bonne volonté, pas animées de haine. Il n'y a pas de haine. Nous sommes tous dans le même bateau. C'est maintenant la sensibilisation. Nous sommes tous dans le même bateau. Que tu sois X, Y, Z, nous sommes d'abord dans le même pays et dans le même bateau. Alors quand on a espoir en Dieu, on évite la haine à travers les créatures d'Allah. On parle ce qu'on peut faire à la population, mais on ne fait pas rêver la population en leur disant des choses qui ne se feront point. Et s'il arrive qu'il y ait des menteurs, des vendeurs d'illusions, des vendeurs de vent, puisse Allah n'est pas leur donner la victoire, mais donner à des personnes qui sont animées de bonne volonté.
Pas ceux-là qui viennent avec l'esprit de haine, de guerre, de vengeance. On n'en veut pas dans notre pays. On n'en veut pas non plus en matière de foi. Allah n'a pas besoin de ça. Allah connaît nos cœurs mieux que personne. Et il fera en sorte que il est temps que ce pays ait des bonnes personnes. Pas des personnes qui ne pensent qu'à eux. Je l'ai dit, le président ne peut rien faire seul. Il faudrait qu'il y ait des personnes animées de bonne volonté qui puissent l'accompagner dans son PSG, le plan stratégique Gabon émergent. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec le focus sur l'espoir en Allah. Et l'espoir en Allah, on le remet entre ses mains en demandant aux uns aux autres de prier pour nous qui allons au front. N'est-ce pas? Et chers auditeurs, auditrices, le numéro de votre radio est le 88 17. Le numéro des SMS est le 06 24 92 80 06 24 92 80. Donc de vos messages. Et le numéro RTL Monnaie de votre radio et de votre télévision est le 04 90 30 90. 04 90 30 90. Et le numéro de vos orphelins est le 07 29 71 09. 07 29 71 09. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous avez 20 minutes d'appel et ça va très vite. Alors, la balle est dans votre camp. Nous attendons vos coups de fil. Nous passons à la transition, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, en espérant que vous allez participer massivement. À un auditeur en ligne. Allô? Allô? Salam alaikum, Maria. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Mungengi Safou. Mungengi Safou. Safourat. Safourat. Mungengi C'est Safourat. mon adresse aujourd'hui. Vraiment, merci ma sœur de cœur. Mungengi Safourat. Allah te protège. Amin ya Rabbi. Il te donne Amin. plus la force. Amin ya Rabbi. Quand tu Amin. serais sur le terrain, tu vas bien croiser le bonheur de Allah. Amin ya Rabbi. Amin. Allah. Amin ya Rabbi. Partout avec toi, partout là où tu vas mettre le pied. Amin ya Rabbi. Bon, Amin. comme Amin. ça. Amin. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa Tu donnes encore aussi rahmatullah. la santé au. Amin, amin. Vraiment, la santé, on en a besoin, vraiment. Voilà, il azim. Bisous, bisous. Bisous, ma sœur. Qu'Allah te paie de la meilleure des paix. Merci pour tes encouragements. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons en 88 17, 88 17. Sinon, appelez ou sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80. Chers auditeurs, auditrices, la balle est dans votre camp et le numéro RTL Monnaie de votre radio pour qu'elle soit entendue au-delà de l'estuaire, enfin de Libreville, qu'on puisse être entendu au Cap, en Congo, à Mayumba et tout le reste hors du pays, en Guinée équatoriale, Sénégal, France, Mali, Togo, Bénin, Burkina Faso et tous les autres pays. C'est en envoyant vos RTL Monnaie via le 04 90 30 90. 04 90 30 90. Puisse Allah nous venir en aide et faire en sorte que nous puissions comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Alors, nous avons un assalam de Adjakak pour les Randingi Issa. Un assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma sœur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma sœur. J'espère que tu es bien connectée, Inch'Allah. Alors, j'ai ma sœur, une auditrice. Ah, voilà, je comprends d'où vient c'est Rahma. Je n'ai pas donné les assalam à Rahma. Ma mère et fille, Rahma. Assalamu alaikum à Rahma et à Amina. Un assalam particulier à vous. Je sais que vous êtes câblés sur la 95.fm. Et au frère Amin. Un assalam particulier aussi à mon frère Amin et au frère Thierry, mon frère Thierry Adamou. Sans oublier le petit Bilal. Un assalam particulier aussi via le 06 24 92 80.
Alors, assalamu alaikum à tous les musulmans et musulmanes du monde. Assalam à ma mère Mariam. Assalam à toute ma famille au pays, en Guinée-Conakry. À mon amour Fatoumata Binta, passe le salam à ma mère Mariam. Elle dit qu'elle aime maman Mariam pour Allah et elle l'embrasse très 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 fort. Maman Mariam aujourd'hui, c'est de la part de Fatoumata Binta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma belle-fille Fatoumata Binta, Amin, mashallah, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières et qu'Allah fasse en sorte qu'on se retrouve dans le meilleur des mondes, donc le paradis, et qu'il nous pardonne nos péchés. Merci encore, ça me va droit au cœur, Fatoumata Binta. Alors, nous avons un autre salam via le 06 24 92 80. Nous attendons vos coups de fil via le 88 17 88 17. Il ne nous reste plus que 12 minutes et nous devons rendre l'antenne. 12 minutes et nous devons rendre l'antenne. Salam à vous, salam à Suleiman Dion, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Aboubakri. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Mbachi Aboubakri, mon frère. Qu'Allah te paie de la meilleure des paix et merci pour les assalam. Et nous allons passer à la petite transition et nous reviendrons sur nos assalam. Alaykum salam. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Nous avons une très belle nouvelle. Nous avons vraiment une très belle nouvelle. Masha'Allah. Nous allons passer d'abord la parole à cet auditeur via le 88 17. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est de la part de Salif de Montalier. Comment allez-vous? Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin ya Rabbi. Merci beaucoup aussi à vous, monsieur Salif de Montalier. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, nous avons une très belle nouvelle. Salam, ma sœur de cœur. Je suis à l'écoute de l'émission. Dieu merci. J'ai bien accouché. Qu'Allah, grâce à Allah, grâce au docteur Diallo, je vois pourquoi tu dis que c'est ton docteur préféré. Elle est douce même dans la douleur. Elle te fait rire, alhamdulillah. Tout s'est bien passé. S'il te plaît, passe mes assalam à tous les auditeurs. Mashallah, Amina Boban, Mashallah. Merci beaucoup, ma sœur de cœur, mon docteur préféré, docteur Diallo Madjoula. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières pour t'être occupé de notre sœur de la meilleure des façons. Elle a dit que vous êtes douce. Et Mashallah, qu'Allah fasse en sorte que vous puissiez avoir plein, que votre activité puisse marcher et que les musulmans comprennent le bien fondé d'aller se faire traiter vers cette dernière, car il n'y a rien de plus merveilleux que d'être entre les mains d'une croyante. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je vais me permettre, vraiment cette fois-ci, vraiment, je vais me permettre d'appeler notre sœur Amina qui vient d'accoucher afin que les uns et les autres
puisse... On répond d'abord à cet auditeur. Allô? Allô? Allô. Oui? Salam alaikum, Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous Vraiment, plaît? j'aime bien votre émission. Vraiment, ça me soulage vraiment. Que à la fois que vous donne le courage tous les jours et puis la santé pour continuer. Vraiment, ça soulage le cœur. Quand tu te réveilles le matin en 9h seulement, je suis déjà... Connecté. J'attends seulement que vous commencez. Vraiment. Mashallah. Je passe à salam à tous les musulmans et... principalement à toi aussi. Que Dieu te donne la santé pour continuer, Inch'Allah. Amin. Et c'est le nom, le prénom de ma soeur, c'est la soeur? C'est Madame Diallo Safiat depuis plein ciel Bisseke. Mashallah, ma soeur Madame Diallo Safiatou, plein ciel de Bisseke. Merci beaucoup, Amin. Et ça me touche, ça me va droit au cœur aussi pour vos encouragements. Vraiment, salutations les plus sincères, vraiment. Vous nous aidez beaucoup. Amin. Vous nous aidez beaucoup, vraiment. Amin. Donc, vous avez dit c'est Madame Safiatou? Plein ciel Bisseke, oui. D'accord, plein ciel Bisseke. D'accord. Merci beaucoup, Salam ma à soeur. tout le monde. Amin. Amin, ya Rabbi, amin, amin. Amin. Et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Amin. Mashallah. Amin, ya Rabbi, amin. Merci encore, la sœur Safiatou, depuis plein ciel Bisseke. Alors, nous avons un auditeur qui a envoyé un SMS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À toi d'abord, Adjama Mindiaye. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je passe au salam à l'imam Sangaré, à Adja Kak, à ma nièce Aïcha Guindo et avec sa maman Guindo Adja, depuis la Sabière et tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour. Sans oublier, je reviendrai sur ce SMS. Je m'occupe d'abord des appels. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est la part de Bandé Isiaka au Vendo, ma sœur. Ah, Monsieur Bandé Isiaka d'Ovendo, mashallah. Comment allez-vous? Alhamdulillah, et vous aussi? Alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Vraiment, c'est important, c'est Allah qui facilite. Tout à fait. Comment là-bas? Alhamdulillah, sauf que vous nous avez manqué à l'émission spéciale Jeunesse et Religion. Amin. Allez-y, bismillah. Oui, je fais le salam à toi d'abord là-bas. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je fais le salam à Jeunesse et la Religion Moussa Touré. Mashallah. Je fais le salam à Imam Sangaré Moli là-bas. Mashallah. Je fais le salam à Moussa Zengi. Amin, mashallah. Je fais le salam à toutes les frères et sœurs qui participent à la radio Nour. Mashallah. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Bandé Isiaka. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières, car vous ne cessez de nous encourager à travers vos appels quotidiens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un auditeur. Allô? Allô? Vous êtes sur le 88.17 de Radio Nour? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Fofana Mamoura, Petit Paris. Monsieur Fofana Mamadou depuis Petit Paris. Bonne arrivée. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Amin, ya Rabbi. Mashallah. Je nous donne la phrase, Inch'Allah, pour appeler tout le monde. Mashallah. Je nous pose, Inch'Allah. Amin. Je dois barka al-Arjun, Inch'Allah. Amin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, Monsieur Fofana Mamadou, depuis Petit Paris. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Merci beaucoup. Alors, nous avons ce SMS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adja Mamindiaye. Je passe au salam à l'imam Sangaré, à Adja Kak, à ma nièce Aïcha Guindo, avec sa maman Guindo Adja, depuis la Sablière, et à tous les auditrices et auditeurs de la Radio Nour. Sans oublier les musulmans et les non-musulmans du monde entier. À Abdoulaye Traoré, vraiment. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières, ma sœur. Amin, Adjama Mindiaye, qu'Allah mette la paix au Gabon, la paix au pays, la paix au Sénégal et partout dans le monde entier. Amin, bonne journée à vous, Fadel Khan.
Amin Ya Rabbi, mon frère Fadel Khan, qu'Allah vous récompense aussi de la meilleure des manières, puisse Allah faire en sorte que tout ce qui a été dit puisse être appliqué, Inch'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous allons faire une surprise. Nous allons appeler celle qui vient de nous faire l'honneur, la grâce d'être à nouveau maman, encore une énième fois maman. Et nous allons l'appeler Amina Boban, en espérant qu'elle ne dort pas, parce qu'une femme qui vient de mettre au monde... elle est... Allô? Oui, allô, assalamu alaikum, ma soeur. Wa alaikum assalam, ma soeur. Comment tu vas, machallah? Alhamdulillah, je vais bien. Alhamdulillah, ala kulli hal. Alors, comme ça, tu as accouché quand? J'ai accouché avant-hier. Avant-hier. Et tu as fait quel sexe? Féminin. Féminin, une fille. Une fille. Machallah. Nana Khadija. Machallah, Nana Khadija, la femme du prophète, la première femme du prophète. Qu'Allah fasse qu'elle soit comme son homonyme. Amin, amin. Que ce soit une lumière dans votre famille et dans notre pays. Amin, amin. Alors, comment se porte bébé, maman et monsieur Boban? Le bébé se porte bien, la maman se porte bien. Alhamdulillah, monsieur Boban est très heureux. Machallah. Alors, et comment vont Awa et Abdallah? Ils sont contents de recevoir cette merveilleuse créature au sein de la famille? Si, ils sont très contents. Abdallah m'a demandé que tu as acheté ton bébé là-haut. Ça, c'est de son âge, vraiment. C'est de son âge, vraiment. Je lui ai dit que j'ai acheté au marché. Allah, alhamdulillah. 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 Donc, comme ça, c'est Docteur Diallo qui s'est occupé de toi. C'est elle qui s'est occupée de moi. Voilà, il Docteur Diallo. Je ne sais pas quoi lui. Mashallah. Allah, je ne sais pas quoi lui dire. Qu'Allah lui récompense. Amin, ya Rabbi, amin. Allah, c'est bien d'accoucher dans les mains d'une musulmane. Oui, d'une sœur, oui, tout à fait. Allah wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la Alors, donc, comme ça, si je comprends bien, tu es rentrée maintenant ou tu es encore à la clinique? Non, je suis sortie hier nuit. Hier nuit, d'accord. Ok, qu'Allah facilite et qu'Allah fasse en sorte qu'on trouve du temps pour venir vous visiter aussi. Inch'Allah. Amin, Inch'Allah. Mashallah. Ok, ma soeur. On est ensemble. Il faut faire beaucoup de doigts pour nous aussi. Ok, merci. Mashallah. Inch'Allah. Ok. Bon, les auditeurs, par ma voix, te félicitent, t'encouragent et font des doigts pour toi, le bébé, la famille et tout le reste, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes arrivés, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm à la fin de notre émission et nous allons passer, nous vous disons au revoir, mais avant tout, je vais faire une entorse. Nous remercions en passant nos assalam à Madame Mungengi Safourat, à Ba Mohamed, à Fatouma Binta, à Salif de Montalier, à Madame Sofiatou, de plein ciel Bissengue, à Bondé Isiaka Dovendo, à Monsieur Fofana Mamadou depuis Petit Paris, à Amina Boban et à Monsieur Fadel Khan, sans oublier Abdullah Traoré, vraiment de Montbouette. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, à demain, Inch'Allah. Alaykoum salam, assalamu alaykoum wa alaykoum. N'oubliez pas, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, de vous rendre à la mosquée Hassan II pour la présentation du livre de notre frère Ali Akbar Onanga Yobege, qui a écrit un livre sur l'islam, n'est-ce pas? Et la présentation de ce livre se fera demain à la mosquée Hassan II à 10h.
Et une dédicace aussi vous est offerte par le frère. Donc voilà le communiqué que j'étais en train de chercher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon vous convie à la rencontre qui aura lieu le mardi 11 septembre à la mosquée Hassan II à 10h en vue de la présentation du livre L'islam en terre gabonaise du frère du docteur Ali Akbar Onanga Yobege. La présence de tous est vivement souhaitée. Jazakallahu Kairan. Sur ce, chers auditeurs, venez nombreux à la mosquée Hassan II, musulmans comme non-musulmans. Le plus important, c'est de respecter le lieu et d'assister à la présentation de ce livre qui mérite votre présence. Sur ce, à demain, Inch'Allah. Et si, chers auditeurs, je ne suis pas là, c'est que je suis du côté de la mosquée Hassan II parce que le déplacement en vaut la peine. Sur ce, à demain, si Dieu le veut, sinon à mercredi, Inch'Allah.